Bonjour et bienvenue dans le cadre de ces improvisations spontanées que je vous propose régulièrement. Je suis Maïti, sage-femme, coach, danseuse, écrivaine, passionnée par la vie et par le vivant. J'adore transmettre, c'est pour ça que je vous parle. Et là, j'ai envie de vous partager une expérience que j'ai vécue qui m'a un petit peu dépassée. C'était à la Pentecôte de 2020, à peu près un an, date pour date, après mon intervention, mon ablation du sein pour le cancer du sein. Euh, C'était une période où je n'avais pas encore suffisamment d'énergie et de disponibilité pour reprendre mon activité professionnelle, donc j'avais du temps pour expérimenter autre chose. Et cela faisait un mois à peu près que je m'étais mise à la peinture. Euh, je testais l'acrylique en peignant sur des feuilles de papier canson, ce qui me venait selon mon inspiration. Et, et le jeudi de la Pentecôte, j'ai commencé à avoir une drôle de sensation dans la tête. Je ne suis pas sujette aux maux de tête, je crois que j'en ai très rarement eu dans ma vie, un petit peu quand je suis déshydratée, mais ou que je manque de sommeil, mais c'est vraiment pas grand-chose. Donc, j'ai pas l'habitude des migraines et autres, et je savais pas trop ce que c'était. Étant pas mal à l'écoute de mon corps, je cherchais plutôt à localiser. Est-ce que c'est sur mon crâne, au niveau du cuir chevelu? Est-ce que c'est dans les os du crâne? Est-ce que c'est dans les méninges, en dessous de la voûte crânienne? Est-ce que c'est carrément dans mon cerveau? Avec tous les points d'interrogation que ça soulève. Et, et cette notion de me dire, waouh, là, ça travaille à un endroit où ça m'a encore jamais travaillé. Et du coup, par réflexe, avec mon habitude de gérer la douleur, je me suis allongée, mise sous une couverture, allongée sur le dos, et j'ai commencé à méditer dans cette sensation bizarre, euh, avec cette notion de chercher à ouvrir. J'ai gagné de l'accouchement cette notion que plus la femme ouvre et plus elle est en sécurité. Donc pour moi, là, c'était la même chose. Je ne savais pas ce qui m'arrivait, c'était un inconnu, je ne savais pas où ça travaillait. C'était un week-end de Pentecôte, donc je ne savais pas qui est-ce qui pouvait me répondre à cette question. Donc je savais qu'en ouvrant, je ne me mettais pas en danger. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était ancré en moi, qui est toujours ancré en moi, de manière extrêmement forte. Donc, je me suis allongée, euh, fermé les yeux, état méditatif, et j'ai ouvert, ouvert, dans ces espaces, dans ces espaces si complexes du cerveau, des méninges, du crâne, de tout ça. Mais je ne me posais pas la question où est-ce que j'ouvre. C'était juste là où j'avais la sensation. Et j'avoue que en ouvrant comme ça, j'étais un peu dans un état, même pas qu'un peu, dans un état second. Il y avait pas mal de lumière qui était là. Euh, mais quelque part, j'étais pas en train d'analyser. J'étais juste en train d'ouvrir, là où ça me menait. Et voilà, le jeudi s'est passé, j'ai dormi. Le vendredi, c'était pareil. Donc, j'ai recommencé. Et puis à un moment donné, je suis quand même allée voir Fabien, mon compagnon qui était là à l'époque. Et, euh, et je l'ai questionné parce qu'il avait des perceptions un petit peu atypiques. Donc je me disais, tiens, lui, c'est peut-être. Et donc je l'ai questionné, Fabien, j'ai vu des drôles de trucs dans ma tête. Tu crois que c'est dangereux? Tu crois que c'est quoi? Et lui, il me dit, ça va passer. Et puis il est parti à ses occupations. Donc je me suis retrouvée pas mal seule et j'ai continué. J'ai continué, j'ai passé presque toute ma journée parce que quand je me levais, c'était plus intense. Donc je restais couchée, je restais dans cet état entre les mondes, quoi. J'avais en même temps plein d'images, mais une foultitude d'images
de tableaux en acrylique que je pouvais réaliser. C'était merveilleux quelque part, plein d'inspiration. Mais en même temps, bah, j'étais juste en méditation. Et, et ce n'est que le lendemain, le jeudi, j'avais quand même envoyé un mail à mon médecin homéopathe, sachant qu'il ne répondait pas tout de suite et qu'en plus on était le week-end de Pentecôte, donc j'attendais guère sa réponse. Mais c'est le samedi soir que j'ai reçu son, sa nouvelle, et où il me disait écoute, consulte, parce que c'est peut-être un zona du trijumeau. Et en effet, j'ai constaté que je commençais à avoir des petits boutons, des petites éruptions qui étaient là, qui étaient sur tout ce côté-là, sur le crâne chevelu, qui étaient sur la paupière, autour de l'œil, à l'intérieur là, juste à la racine du nez. Euh, voilà, donc bah, j'ai réussi à trouver un rendez-vous pour le lendemain. Et en attendant, bah, j'ai continué à juste ouvrir. C'était j'en garde un souvenir extrêmement plaisant. Le lendemain, les sensations étaient moins désagréables. J'avais plus les éruptions, ça commençait à faire des petites cloques. Et du coup, effectivement, quand je suis allée en consultation, on m'a confirmé que c'était bien un zona du trijumeau. Et on a regardé mon œil pour savoir si mon œil était atteint, ce qui aurait été relativement plus sérieux. C'était apparemment déjà pas mal sérieux. Mais non, mon œil n'était pas atteint. Donc, traitement allopathique. Et je suis rentrée chez moi. Mon médecin homéopathe m'a immédiatement donné un traitement homéopathique que j'ai pu me procurer relativement rapidement. J'avoue que je n'ai pas pris le traitement allopathique et que j'ai continué à être extrêmement présente dans tout cet espace de mon corps. Je n'ai strictement aucun souvenir de douleur de ce passage du zona du trijumeau. Lorsque j'en parle autour de moi, les gens me disent oh, mais qu'est-ce que tu as dû avoir mal, c'est hyper douloureux le zona déjà, et ensuite le zona du trijumeau encore plus. Pour moi, ça reste un mystère. Qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Mais ben oui, j'ai dû me protéger du soleil, je garde des cicatrices, des choses comme ça, mais pour moi, c'était une expérience merveilleuse. Et ce qui a été très troublant, c'est que je pense que ça devait être le lundi de Pentecôte. Vous savez ce que c'est la Pentecôte au niveau de, de l'Église, au niveau du christianisme? C'est le moment où les flammes, les flammes du Christ, les flammes de feu, les flammes de l'Esprit Saint, plutôt les flammes de l'Esprit Saint arrivent sur les apôtres. Au niveau du crâne. Donc, j'étais un tout petit peu en questionnement sur ce qui m'arrivait en ce jour de Pentecôte. Et le lundi, qui était donc le lundi de Pentecôte, moi j'allais mieux, même si ben, j'étais toute dévisagée, hein, c'était enflé, c'était gonflé, j'avais l'œil qui était un peu fermé, j'étais pas très belle à voir, mais les sensations me dérangeaient moins. Et, et je me suis mise à peindre. Et c'est la première fois que je peignais et sur ma feuille, j'étais là, je me disais, bon, de toute manière, là, il n'y a rien qui vient, c'est moche comme tout. Bon, celui-là, j'en ai jeté aucun, mais là, celui-là, ça va aller à la poubelle, quoi. Donc, un peu avec cette notion de j'ai plus rien à perdre, j'ai continué. J'ai continué. Vous savez, avec l'acrylique, ce que j'aime bien, moi, c'est que on peut mettre une couche sur une couche, on peut éventuellement tout remettre du blanc partout et tout repartir à zéro si on a envie. Voilà, pour ça, il y a vraiment possibilité de peindre sur déjà quelque chose, quoi. Donc, je continuais à ajouter un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Et puis, petit à petit, il y a des choses qui ont commencé à prendre forme, que j'ai accentuées, un ciel extrêmement profond d'un côté, une couleur un petit peu soleil couchant, un petit peu
une, une lumière blanche qui arrivait un peu comme si c'était dans des falaises, dans une caverne. J'ai ajouté le mouvement de l'eau, une cascade, avec une petite vasque. Et puis, il y a, à certains endroits, il y a des petits personnages qui sont arrivés, qui se sont posés, un ange. Et puis, à un moment donné, ben, j'ai arrêté. Et c'était fini. Et là, j'ai regardé ce que j'avais peint. Et waouh, ça ressemblait pas du tout à ce que j'avais peint jusqu'à présent. Et je savais pas d'où ça venait. Je savais pas d'où ça sortait. Et ça m'a fait peur. Ben, j'étais pas très familiarisée avec ces changements d'état de conscience, avec ces connexions avec d'autres mondes, la lumière, les trucs, les êtres de lumière et tout ça. Pour moi, c'était... je sais pas trop quoi penser de tout ça. Et je savais qu'il y avait des choses qui existaient de ce domaine-là, mais en même temps, je savais pas vraiment comment... que croire, comment en parler, comment tout ça. Et là, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui m'avait complètement dépassé dans la peinture, quelque chose qui s'exprimait au-delà de moi et, euh, et qui m'échappait. Et du coup, je vous avouerai que je n'ai plus touché mes pinceaux après, pendant des années. J'ai juste touché de nouveau mes pinceaux quand j'ai fait les illustrations pour mon oracle qui va, qui va être édité, mon oracle sur le cycle. Euh, et là, je ne sais pas ce que j'ai vécu dans ce passage du zona du trijumeau. Euh, c'est vraiment pour moi, c'est dans ma vie, c'est un espace de paix, de lumière, de foi impressionnante, de lâcher prise complet. Et en même temps, je ne me suis pas sentie en danger. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, on met un mot, zona du trijumeau. Qu'est-ce que c'est qu'un mot? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Pour moi, ça me confirme cette notion que euh, la vie se trouve en ouvrant. Et qu'est-ce que c'est que la vie? À mon avis, j'en ai conscience que d'une si infime partie. Voilà, c'était ce que j'avais envie de vous proposer. Peut-être que ça peut vous inspirer, vous donner des pistes. Peut-être que vous allez dire c'est quoi encore ce qu'elle nous raconte, Maïti? Tant pis. C'est ça. Si vous avez aimé, vous pouvez partager. Vous pouvez liker, vous pouvez mettre un sourire, vous pouvez mettre un petit commentaire, vous abonner à ma chaîne. C'est tout autant de choses qui m'encouragent. Et puis, vous pouvez aussi commencer à me proposer des sujets. Et voilà, si ça m'inspire, ben peut-être que je les aborderai. À très bientôt. Et merci de votre présence.